Vu la situation difficile que traverse la population de Goma, et notamment la pandémie à coronavirus, l'éruption du volcan Nyiragongo, le Congrès international congolais réuni au sein de la société civile a tenu à Goma ce 30 septembre son premier salon de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs points ont été abordés dans cet espace ouvert au public. Le Congrès international congolais a longuement pensé sur la capacitation des jeunes dans leur domaine de prédilection, mais l'objectif reste de les unir et mettre sur pied un réseautage pour surmonter les difficultés auxquelles ces jeunes sont confrontés. Pour Chantal Faïda, ces jeunes regorgent des potentialités. C'est pourquoi ces réseaux a réfléchi comment les orienter, car ils sont longtemps restés isolés. En partenariat avec les étudiants, nous avons organisé cette activité. Cependant, les intervenantes, les femmes inspirantes qui ont partagé les expériences et même d'autres invités n'étaient pas tous étudiants. Donc c'était une activité ouverte au public de Goma. L'entrepreneuriat, c'est une parade contre la crise parce qu'actuellement nous traversons une double crise, la Covid et également l'éruption volcanique. Et face à ça, il faut à tout prix avoir une idée pour pouvoir survivre parce que la vie, elle est devenue très difficile et s'il faut rester en train de chercher un emploi formel, ça prendra longtemps alors que si on entreprend, c'est possible de pouvoir faire face à cette double crise qui nous guette en ce moment. C'est une première fois parce qu'on a plusieurs objectifs, entre autres les réseautages. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, il y a environ 8 femmes qui ont témoigné, des profils variés. Il y a des femmes qui sont dans l'événementiel, dans l'agroalimentaire, dans l'interprétariat. Donc, il y a des centres d'anglais qui sont créés par des femmes, mais nous travaillons en solo, alors que pour les hommes, c'est automatique, les réseautages existent. Tout le monde a un numéro de quelqu'un d'autre qui travaille dans un autre domaine, alors que pour les femmes, on était en vase clos, on était isolés, mais aujourd'hui, on voulait mettre sur pied ces réseaux. L'une des participantes qui a déjà démarré avec l'entrepreneuriat donne ici son expérience et appelle les autres de pouvoir oser pour se voir utiles dans la société. Dans l'entreprise s'appelle Second Genealogy. Nous nous basons plus dans la formation des langues, notamment l'anglais, le français, aussi l'espagnol et d'autres métiers. Et ça date depuis 2019, donc ça fait maintenant 5 ans que nous sommes en train d'impacter notre communauté en leur formant en anglais, mais aussi en d'autres formations. En fait, ce que je peux dire à d'autres femmes, d'aller au-delà de nos limites. Bien sûr, c'est pas vraiment facile. Nous ne sommes pas nés avec ce cœur-là de chercher et de nous battre pour notre vie. Parce que nous avons été donné une mentalité selon laquelle la femme ne doit pas travailler. La femme, si elle doit travailler, elle doit seulement être une éducatrice. Mais nous avons aussi cette opportunité de créer et de devenir nos propres boss et d'impacter aussi notre communauté. Le gouvernement congolais est donc appelé à s'investir dans l'accompagnement de ces jeunes.